le nom de Jésus-Christ. Tous les projets d'accident, de meurtre, d'assassinat, de complot, toutes sortes de projets que le monde des ténèbres a planifié contre ce jour. Donc que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous annulons tous ces projets, nous détruisons tous les œuvres, nous les annulons, nous renversons les œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons. Nous les détruisons, 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 nous renversons les œuvres. Nous sommes exaucés dans le nom. Amen. Alléluia. 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 Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. De Dieu, alléluia. Je veux au culte. Alléluia. Gloire à Jésus. Même une minute de retard n'est pas. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Imagine un peu quand tu vas au travail, comment tu fais pour être à l'heure. Alléluia. Parce que tu sais que si tu n'es pas là, il peut y avoir des problèmes si tu es en retard. Tu prends la permission, tu demandes toutes sortes de choses. Alléluia, pour que tu sois couvert. Amen. C'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Prenons nos dispositions. Prends tes dispositions, peuple de Dieu, afin d'être là à l'heure. Ne sois plus en retard. Alléluia. Tous ceux qui viennent en retard, comment je peux dire ça? Tous ceux qui viennent en retard à l'église, alléluia, malheureusement, alléluia, ils perdent leur grâce et leur bénédiction. Alléluia. Nous devons être à l'heure. Dans le royaume de Satan, toute personne qui vient en retard, le diable le tue, lui-même le tue. Alléluia. Lorsqu'il y a une réunion, que un sorcier vient quelqu'un, un mystique, un occulte vient en retard, le diable le tue. Il est le dernier à rentrer. Dès qu'il rentre, c'est fini. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça. Et Satan n'est rien, il n'est qu'une créature devant le roi de gloire, devant le Seigneur des Seigneurs, devant Hachem Adonai, devant le roi de gloire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention, car nous venons pour croiser le Seigneur des Seigneurs. Prenons nos dispositions. Quand on dit l'heure juste est arrivée, tout le monde doit être là. En fait, le secret, c'est de faire de telle sorte que tu puisses arriver avant. Amen. C'est ça le secret. Par exemple, si tu te dis on doit arriver, par exemple, je donne un exemple banal. Par exemple, tu dis on doit être là-bas, par exemple, à 14h30. Quand on dit 14h20, par exemple, tu dois être déjà sur place. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. 14h20 déjà, tu es présent. Alléluia. Même un peu plus tôt, tu es présent. Alléluia. Afin d'être là. Et le roi de gloire fait son entrée parmi nous. Alléluia. Imagine le roi de gloire fait son entrée et il n'y a personne. Alléluia. Voilà. Ne faisons pas honte à notre roi, à notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, nous allons demander à quelqu'un poussé par le Saint-Esprit, alléluia, de pouvoir nous lire Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 10, et ensuite Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 21. Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 10, et Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 21. Alléluia. Quatre.
Oui. Rapidement, s'il vous plaît, ça va être rapidement. Vas-y, tu peux lire la parole au nom de Yeshua. Oui. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 10 et Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 21. S'il n'y a personne, je vais le lire. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Dans Deutéronome. Alléluia. Eden va lire. Vas-y. Deutéronome 6. Vous entendez? Bon, je ne reçois pas. La parole au nom de Yeshua. Bon, maintenant, oui. Maintenant, je vous entends. La parole au nom de Yeshua. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui, ils sont dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains. Comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de tes portes, de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites. Amen. 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 Alors, nous allons lire aussi Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 21. Oui. Quelqu'un montre les trucs, sur vos scans. Il est écrit dans le nom puissant de Jésus-Christ, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton mil. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de vous laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux, le seront au-dessus de la terre. Amen. On acclame tous le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Que sa paix soit avec vous. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est une parole merveilleuse. Alléluia. Et que nous devons la garder tous les jours. C'est pourquoi nous lisons cela tous les jours, afin que tu puisses retenir cela, que tu ne puisses pas oublier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser la parole au peuple de Dieu, quelqu'un poussé par le Saint-Esprit, de bien vouloir donner des cantiques, alléluia, afin que nous puissions louer le Seigneur, de magnifier, adorer le Seigneur. Alléluia. Voilà, vous avez la parole. Alléluia. Amen. Shema Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu. Shema Israël, Adonai Eloheinu.
Tenu, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua, Tenu. Baruch Shem, Kevon Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Shem, Kevon Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un, l'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. L'Éternel est un, l'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. Amen. Béni soit le nom glorieux de son royaume est éternel, éternel. Béni soit le nom glorieux de son royaume est éternel, éternel. Et on parle, on dit grâce, merci Seigneur, merci Seigneur éternel pour ce chant, pour ce moment de louange éternel Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies Seigneur Père, merci pour ta parole Adonai Elohim, pour ta loi que tu nous as donnée, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds Seigneur Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons Seigneur Père, pour ce temps que nous allons passer ensemble, pour toutes ces louanges éternelles qui vont monter vers toi Seigneur Père, et pour toutes ces adorations qui viendront de nos cœurs Seigneur Père, nous voulons te bénir au travers de ces chants, te louer, t'exalter, t'élever, Seigneur Père, et te rendre toute la gloire au nom puissant de Yeshua. Amen. Yabo ulefanecha, Yabo ulefanecha. Kol hagoyim asher asita, Yabo ulefanecha, Yabo ulefanecha. Kol haneshama tehalelia, Kol haneshama tehalelia, Kol haneshama tehalelia. Loue le Seigneur, que tous qui respirent louent le Seigneur et chantent ensemble Alléluia. Que tous qui respirent louent le Seigneur, que tous qui respirent louent le Seigneur, que tous qui respirent louent le Seigneur et chantent ensemble Alléluia. Loue le Seigneur, que tous qui respirent louent le Seigneur et chantent ensemble Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas encore fini, hein? Amen. Voilà. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Louons-le, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Il est bon d'élever Dieu, Alléluia. Il est bon d'élever Dieu, Alléluia. Louons-le, Alléluia.
Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que vous êtes fatigué? Y a-t-il pas d'autres cantiques encore pour louer le Seigneur? Amen. Te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Adonai, Alléluia. Merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ton souffle de vie. Merci pour ton amour, merci Seigneur. Merci pour ta présence, Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant et Shaddai. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Yeshua, le roi des rois. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Louons-le, louons-le. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. 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 Yeshua, le roi des rois. Alléluia. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yeshua, le roi des rois. Alléluia. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yeshua, le roi des rois. Alléluia. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yeshua, le roi des rois. Alléluia. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à Yeshua Mashiach. Gloire au roi de gloire, le ressuscité, l'agneau de Dieu. Que son nom soit magnifié. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, je vous invite à vous rasseoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Nous allons manger la parole du Seigneur, manger la chair du Seigneur et boire son sang. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour la parole. Alléluia. Afin que cette parole, tu puisses la comprendre. Alléluia. Afin que le cœur de pierre soit brisé, que cela se transforme en cœur de chair. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de bénir ce temps de parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Père. Seigneur, car tu es toi-même la parole, Seigneur. Seigneur, que rien ne soit fait dans la chair. Seigneur Dieu, merci, Que Seigneur. tout soit fait avec ton esprit. Seigneur, c'est parfait, Seigneur, c'est tout puissant, Seigneur. Oh Père éternel, merci pour ton amour, merci pour cette parole que tu as donnée. Merci, Seigneur, de tout puissant, Seigneur Dieu, pour sa parole riche, pour ta parole, Seigneur, qui va nous vivifier, Seigneur. Merci d'avoir disposé bien notre cœur, Seigneur Dieu, notre Bénis, Seigneur, ce temps de parole. Viens parler, Seigneur, par mon canal. Seigneur Dieu, vraiment, que tout ce Seigneur, thème, je Seigneur. et Seigneur, Je ne que sais pas parler. cette foi soit annoncée. nous ne voulons que Utilise toi. mon être, Seigneur. Passe par personne. Amoureux de ta parole. Communique ta pensée à ton peuple. En ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cet instant. Que toute ta gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame tous le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Que l'Éternel vous bénisse en ce jour. Alléluia. Que la paix du Seigneur demeure sur vous. Recevez vos shalom. Alléluia. Depuis l'endroit où vous me suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire ce passage de Nombre, chapitre 19. Alléluia. Nous allons lire tout le chapitre. Alléluia, ça finit au verset 22. Donc, Nombre 19, verset 1 au verset 22. Alléluia. Qui peut lire cela à haute et intelligible voix. Alléluia. Voilà. Qui peut nous lire cela. Alléluia. Nombre 19, verset 1 jusqu'au verset. Alléluia. Oui. Nombre chapitre 19. Amen. Verset 1 à 22. Il est écrit dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera dans l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour. Il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements ou à un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Amen. Parole du Seigneur, on acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est un passage très touchant, très passionnant,
alléluia, qui, comment je peux dire, qui touche les cœurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous étions en train de voir, alléluia, en ce qui concerne les fils de Corée et leur rébellion et tout cela. Alléluia. Et le Seigneur les a dit, séparez-vous d'eux. La terre s'était ouverte et la terre les a engloutis. Alléluia. Et c'est comme le Seigneur continue toujours dans cette séparation. Et là maintenant, comme ces enfants se sont séparés de ce qui était impur, de ce qui n'était pas bien, maintenant le Seigneur veut les sanctifier parce qu'ils ont été en contact avec les morts. Ils ont été en contact avec les œuvres mortes de la chair. Et le Seigneur maintenant veut mettre son amour à son comble. Il veut maintenant les purifier afin que ses enfants soient comme lui et que lui, il demeure parmi ses enfants. Parce que son but, son souhait est de demeurer toujours parmi ses enfants. N'est-ce pas merveilleux? Bien-aimé, ce texte parle d'une histoire d'amour incroyable qu'un être humain ne peut pas comprendre. Alléluia. Mais Dieu peut comprendre et il peut donner à toi aussi de comprendre si tu le désires avec son esprit. C'est une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Dieu veut sanctifier son peuple et il veut que son peuple soit comme lui. Alors, voilà les enfants d'Israël qui avaient vu tout ce qui s'était passé dans le passé avec les fils de Corée. Maintenant, le Seigneur décide de les restaurer et il va leur donner une solution. Il va déprêler une vache rousse. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette vache-là? On va la faire sortir du camp. Et on a précisé, bien précisé. On a dit que cette vache, alléluia, gloire à l'Éternel, doit être pure. Alléluia. C'est une vache qui doit être sans défaut, alléluia, et qui n'a pas encore porté de charge que personne n'a encore utilisé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. On dit sans tâche, sans défaut corporel, et qu'il n'y ait point porté le joug. Alléluia. Cela veut dire que ce n'était pas n'importe quelle vache qu'on pouvait prendre comme ça dans la bergerie, alléluia, et l'offrir. Mais c'était une vache, alléluia, qui n'avait point de tache, ni de défaut corporel. Alléluia. Et il n'a point porté de joug. C'est-à-dire que personne ne l'a encore utilisé. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est merveilleux. C'est glorieux. Alléluia. Et bien aimé, l'image de cette vache rousse préfigure le Seigneur Jésus-Christ, le Shiloh lui-même. Et à un moment donné, il va descendre du ciel. Et il va venir afin de sauver ses enfants, afin de les libérer de la mort du péché. Le Seigneur va descendre pour faire une œuvre incroyable. Mais bien aimé, cette œuvre est caractérisée par quoi? Est caractérisée par l'amour de Dieu lui-même. Car il est écrit dans Jean 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous aime. Je veux dire à quelqu'un ici que ton Dieu t'aime. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Toi qui es ici, que souvent tu passes par des situations et que tu te poses des questions, est-ce que Dieu m'aime vraiment? S'il m'aime, pourquoi il me laisse passer par cette situation? Pourquoi il a permis telle chose dans ma vie? Pourquoi il n'avait rien dit? Bien-aimé, je veux te dire que le Seigneur t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. Le Seigneur a dit dans sa parole, le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans la vie physique, tu peux aimer quelqu'un, mais jamais tu vas mourir pour cette personne. Mais aimer une personne jusqu'à donner sa vie pour cette personne, qu'est-ce qu'on a de plus cher sur cette terre?
Tu peux être malade, mais tu as envie. Tu peux avoir de l'argent, tu as envie. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu as envie. Tu peux tout avoir. Au fait, tout est conditionné par le souffle de vie que tu as. Mais bien aimé, si tu donnes ta vie pour qu'une personne soit sauvée, c'est tout ce que tu as. C'est un amour qu'on ne peut pas calculer. C'est un acte qu'on ne peut pas calculer. Parce que notre vie, c'est ce que nous avons de plus précieux pour nous. Voilà pourquoi quand le Seigneur arrive dans la vie d'une personne, il dit, je veux ta vie. Donne-moi ta vie. Parce que c'est ça qu'un homme a de plus précieux. Et c'est ça que le Seigneur veut. Pourquoi? Parce que lui, il a donné sa vie aussi pour toi. Pour que tu sois sauvé. Je veux dire à quelqu'un ici, ne doute plus jamais à partir d'aujourd'hui de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ne doute plus de cela. Même quand Satan viendra à tes oreilles pour dire, regarde, si tu es vraiment enfant de Dieu, pourquoi Dieu a permis cette situation dans ta vie? Bien-aimé, j'espère que tu sauras quoi lui répondre. Alléluia. Afin que Satan retourne et qu'il parte. Afin que tu lui dises, arrière de moi, Satan. Le Seigneur lui-même a accepté de se sacrifier afin que tu sois sauvé. Regardez, c'est avec sa cendre qu'on a mélangé, alléluia, avec l'eau. Et cela est devenu une eau de purification pour purifier les êtres humains. Est-ce que vous savez que le Seigneur dit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort? Toi qui étais censé mourir, regardez les enfants d'Israël dans le désert étaient censés mourir chaque fois qu'ils transgressaient la parole de Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour, ne voulait pas que son peuple meure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une solution pour que ses enfants soient sauvés. Il a donné une solution pour que ses enfants ne meurent pas. Ça, c'est l'amour d'un père. C'est l'amour d'une mère qui ne veut pas la mort de ses enfants, qui ne veut pas que ses enfants meurent. Cet amour-là, tu ne peux jamais le comprendre. Sauf, même sur la terre, les parents peuvent comprendre ça. C'est-à-dire les pères et les mères. Et même plus les mères. Parce que le Seigneur dit, même si une mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Cela veut dire, une mère peut bien comprendre ce quoi il y a. Même quand cet enfant est le plus mauvais, et ceci, cela, cette mère-là est là, toujours pour l'accepter. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour qu'on a besoin d'avoir quelque chose en retour. C'est un amour inconditionnel. C'est comme ça. Tu aimes, c'est tout. Et c'est cet amour-là qui a animé notre Dieu, notre Seigneur, afin que lui se sacrifie pour que tu sois sauvé. C'est ça, la préfiguration de cette vache rousse. Bien-aimé, il devait passer par le feu, être consumé, même avec les excréments, avec tout ce qu'il avait. Tout devait être consumé entièrement. C'est-à-dire une petite partie ne devait pas rester. Bien-aimé, s'il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, ils laissent une partie être consumée par le feu, mais une autre partie dit non, cette partie-là, je ne veux pas. Il y a des gens, ils sont consumés par le feu, mais la tête, non. D'autres sont consumés par le feu, mais le bras, non. D'autres sont consumés par le feu, mais le pied, non. D'autres sont consumés par le feu, mais le cœur, non. Le cœur, là, Seigneur, le cœur, ça m'appartient. Tu peux tout consumer, il n'y a pas de problème, mais mon cœur, il faut laisser ça. Amen. Beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils sont dans la maison du Seigneur. Ils ne laissent pas le Seigneur les consumer entièrement. Ils ne laissent pas le Seigneur les consumer entièrement. Ce qui fait il fait qu'ils ne sont pas des sacrifices exemplaires. Oh, bien-aimé, regardez cet animal. Il devait être sans défaut. Il ne devait même pas avoir porté de joug. Alléluia. Il ne devait pas avoir de taches sur lui. Comme le Seigneur dit, je cherche des gens qui vont s'offrir comme des sacrifices vivants.
C'est ceux-là que le Seigneur cherche. Des gens qui vont s'offrir à l'Éternel. Qui vont dire, Père, me voici. Me voici. C'est ce que le Seigneur veut de toi en ce jour. Parce que c'est ce que lui-même il a fait pour toi. Il s'est donné entièrement pour que tu sois sauvé. Mais qu'est-ce que tu fais de cette grâce qu'il t'a donnée? C'est pourquoi il a dit au verset 13 que toute personne qui peut se sanctifier et qui ne se sanctifie pas sera retranchée du milieu de son peuple, partie sous le tabernacle de Dieu qui est parmi son peuple. Toi, tu ne veux pas te sanctifier. Tu ne veux pas te purifier. Tu remets à demain. Tu remets à plus tard. Bien-aimé, en le faisant, tu suis le tabernacle de Dieu qui est en toi. Parce que le Seigneur dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. La maison de Dieu. Or, il est écrit, la maison du Seigneur sera appelée une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimé, mais attention. Le Seigneur s'est donné entièrement. Il t'a aimé. Il t'a donné sa vie. Qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que tu attends encore, bien-aimé? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore pour toi? Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour celui qu'on aime. Il l'a fait pour toi. Ce jour-là, à la croix de Golgotha, bien-aimé, il s'est offert pour que tu sois sauvé. Ce jour-là, à la croix de Golgotha, il s'est offert pour que tu sois sauvé. C'est lui, cette vache rousse, afin que tu sois sauvé. Afin que son sacrifice puisse te purifier. Et il a pris ta place. Et il a pris ta place. Toi qui devais mourir, il a pris ta place. Imaginez-vous, comme j'avais subi une histoire, j'avais vécu une histoire, quelqu'un qui avait raconté une histoire. Il y avait deux frères. Il y avait un qui était bien, correct, il craignait Dieu et il marchait bien. Il ne rentrait pas dans les choses bizarres. Mais par contre, son autre frère, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait se promener, qui aimait faire des bêtises. Et un jour, je crois, si je me rappelle bien de l'histoire, c'est comme il s'est bagarré avec quelqu'un dans un bar et il a poignardé cette personne et cette personne est morte. Alors la police, parce que le sang de cette personne était versé sur son habit, et la police était à sa recherche, et il pourrait qu'elle arrivait chez lui, chez son frère, il a dit, mon frère, je suis foutu, sauve-moi, protège-moi. Son frère, voyant la situation, qu'est-ce qu'il allait faire? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait son frère? Parce que c'était son frère jumeau, il se ressemblait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ce qu'on va faire, tu vas me donner ton habit et tu vas prendre mon habit. Ils ont échangé les habits. Et il a dit, aujourd'hui, moi je prends ton habit pour te représenter, pour porter ta faute. Mais mon habit que je te donne aujourd'hui, veille sur cet habit pour ne pas le t'acheter. Effectivement, la police était venue le prendre et il a subi ce qu'on appelle la peine de mort. Mais avant qu'il ne meure, il a dit à son frère, veille sur mon habit que je te donne pour qu'il ne soit plus t'acheté. Parce que ce n'est pas sûr que tu aies encore cette grâce que tu as eue aujourd'hui. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ce que le Seigneur a fait pour toi afin que tu sois sauvé. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu n'as pas encore réalisé cette grâce que tu as, quand tu viens à l'église, c'est un problème. Même, on doit même t'encourager, on doit même t'exhorter, même pour lire la parole de Dieu, on doit même te parler parce que tu n'as pas encore réalisé cet amour que Dieu t'a donné. Ce qui fait que dans les choses de Dieu, tu es nonchalant. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu veux savoir si ta relation avec le Seigneur est bonne, réfléchis un peu. Lorsque tu étais dans le monde et puis tu aimais cette fille-là,
ou bien tu aimais cet homme-là, comment tu te comportais? Tu voulais être toujours avec cette personne. Ça, c'est un. Vous vous appelez pour des choses inutiles. On se pose la question, c'est pourquoi vous appelez rien. Vous avez quelque chose à vous dire. Vous parlez tous les jours, vous parlez. À tout moment, vous parlez. Avant de dormir, tu parles. Le matin, quand tu te lèves, tu parles. Dans la journée, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Et tous les jours, vous voulez vous voir. Vous trouvez des occasions pour passer du temps ensemble. Oui. Vous êtes toujours ensemble. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est quel genre d'amour qu'on dit qu'on a l'amour de Dieu. Et puis on doit nous exhorter à pouvoir être dans la maison du Seigneur. On doit t'exhorter pour que tu lises la parole de Dieu. On doit t'exhorter pour que tu pries. On doit t'exhorter pour que tu jeûnes. Bien aimé, quand tu vois qu'on te parle trop avant que tu ne fasses les choses de Dieu, pose-toi un peu de questions. Pose-toi la question, est-ce que mon amour avec le Seigneur est correct? Parce que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand tu aimes quelqu'un, ça se voit dans ta manière de faire. Quand tu n'aimes pas, ça se voit aussi dans ta manière de faire. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé. Et c'est cette eau qui te purifie, comme aujourd'hui. Mais il y a des gens qui refusent cette grâce. Ils ne veulent pas cette grâce. Ils renient cette grâce. Comme on a vu au verset 13, le Seigneur dit que oui, celui qui touchera est mort. Le corps d'un homme et qui sera mort et qui ne se purifiera pas, soit le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous rappeler deux paroles du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était à la croix. Parce que ce sont des choses que nous faisons toujours. On peut voir cela dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34. Luc, chapitre 23, alléluia, verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 23, verset 34. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Mais voici ce que le Seigneur a dit lorsqu'il était à la croix. La toute première parole du Seigneur. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez pourquoi? Parce que les principaux sacrificateurs ont commencé à animer le peuple. Les anciens, les scribes, les pharisiens, ils ont commencé à animer le peuple pour dire, parce qu'on a présenté, bien aimé dans le Seigneur, devant le peuple, le Seigneur Jésus-Christ et Barabbas. Et ils ont dit que nous, on ne veut pas de Jésus-Christ. On lui a posé la question, vous voulez celui-là, le roi des Juifs, ou bien vous voulez qu'on relâche Barabbas? Ils ont dit, nous n'avons de roi que César. Et ils ont choisi Barabbas. Et ils ont laissé le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui avait la solution entre ses mains. Voici ce que beaucoup de gens font. Tu as l'occasion de te purifier, mais tu refuses de te purifier. Et tu fais le mauvais choix. Le Seigneur leur demande pardon. Il demande pardon. Pourquoi? À cause de leur mauvais choix. Ils ont fait le mauvais choix. Ils ont choisi la créature qu'au lieu de choisir le Créateur. Ils ont aimé la créature qu'au lieu d'aimer le Créateur qui a donné sa vie pour eux. C'est pourquoi il a dit, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Devant l'œuvre de Dieu, devant la parole de Dieu, devant les choses de Dieu, bien-aimé, à la place, tu choisis les choses du monde. Et tu ne choisis pas le Seigneur. Tu ne choisis pas le roi, le gloire, le Shiloh. C'est pourquoi le Seigneur dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de choisir la vie, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Au lieu de choisir la vie, ils ont aimé, ils ont préféré les ténèbres. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Jean que la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te parle de son amour pour toi. Et il veut que tu l'acceptes réellement dans ton cœur. Il veut que tu le choisisses parce que c'est lui qui a la solution de ta purification. C'est lui qui peut te purifier. C'est lui qui peut te laver. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui. La marque que tu portes sur toi. La tâche que tu as sur toi. Bien-aimé, oui, le joug qui est sur toi, c'est le Seigneur seul qui peut l'enlever. Oui, c'est lui qui peut l'enlever. Le défaut que tu as. Toi, ton défaut ici, c'est quoi? C'est la colère, le mensonge aussi. Bien-aimé, on ne sait pas. Le joug que tu as sur toi ici sont les liens de famille. C'est l'alcool, c'est pas quoi, bien-aimé, toute autre chose. Mais le Seigneur Jésus-Christ me dit de te dire, prends cette eau de purification, lave-toi et tu seras pur. Pourquoi refuses-tu de te purifier tandis que tu as la solution devant toi? Bien-aimé, c'était une parole de douleur pour le Seigneur parce qu'il était à la croix. C'était comme son testament qu'il était en train de faire. Les dernières paroles du défunt sont très importantes. C'est comme le résumé de toute sa vie. Et il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de choisir le Créateur, ils ont choisi la créature. Au lieu de choisir Jésus-Christ, on choisit Satan. Lui qui est la créature. C'est pourquoi le Seigneur dit, pardonne-leur. L'une des paroles encore qui se trouve dans Luc 23, verset 43. Regardez encore ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus-Christ toujours à la croix. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, ça c'est une parole de douleur. Pourquoi? Parce que le Seigneur était crucifié au milieu de deux brigands. Et l'autre, au lieu de se repentir, bien-aimé, regardez la grâce qu'ils ont eue. Non seulement ils étaient des brigands, on les a attrapés pour les crucifier. Mais c'est comme le Seigneur les a suivis même aux derniers instants de leur mort. Parce qu'ils étaient aussi à la croix. Dans leur agonie, l'autre, au lieu de profiter de la grâce qui est là, il commence à dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il commence lui aussi à blasphémer. Tandis que l'autre dit, mais regarde, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'on a reçu ici, c'est ce que nous méritons parce que nous étions mauvais. Mais celui-là n'a rien fait. Il a dit, Père, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et le Seigneur dit, aujourd'hui même, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Regardez, bien-aimés, comment cette parole peut devenir une parole de douleur. Lorsque la grâce est disponible, une personne en bénéficie et l'autre n'en bénéficie pas. L'autre néglige cette grâce. Bien-aimé, c'est une parole de douleur. C'est une parole de douleur. Parce que cette grâce que vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Bien-aimé, il s'est sacrifié. Cette grâce est disponible pour tout le monde entier. Et d'autres ne veulent pas choisir cette grâce. Tandis que d'autres en bénéficient de cette grâce. Mais d'autres, ils continuent dans leur joug. Ils continuent dans les péchés. Ils continuent dans le mensonge, dans la masturbation, dans les choses mortes de la chair. Tandis qu'ils ont la solution devant eux. C'est une parole de douleur. C'est une parole de douleur.
Je veux dire à quelqu'un ici, la main tendue du Seigneur Jésus-Christ, accepte cette main. Depuis, il te tend la main. Il te dit, mon fils, ma fille, viens à moi. Mais jusqu'à présent, tu refuses. Jusqu'à quand tu vas refuser? Jusqu'à quand tu vas refuser? Jusqu'à quand tu vas refuser la main tendue du Seigneur Jésus-Christ? Or, il s'est sacrifié pour toi, pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Regardez la vache rouge qui est passée dans le feu. Si tu ne saisis pas cette étape, si tu ne saisis pas cette grâce, à la fin, ce sera plutôt toi qui vas passer dans ce feu. Parce que pour expier le péché, il faut la mort. Alors, tu seras obligé d'être dans ce feu éternel. Mais cette fois-ci, c'est un feu éternel. C'est pour éviter cela que le Seigneur lui-même, il dit, je prends la place de mes enfants, je meurs. Je passe par le feu, je passe par la croix pour que mes enfants soient sauvés. Mais d'autres personnes, ils ne bénéficient pas de cette grâce. Même dans leurs derniers instants de la vie, ils ont le temps de se repentir, mais ne se repentent pas. C'était comme les fils de Corée. Ils avaient même la nuit pour se repentir, mais s'ils ne sont pas repentis, ils sont restés là et ils sont allés se présenter devant l'Éternel. Dans leur rébellion, ils ont été frappés. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire, change tes voies. Le Seigneur s'est sacrifié pour toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, considère ce sacrifice. Ne joue pas avec ton âme. Ne jouez pas avec vos âmes. Ne joue pas avec ton âme. Bien-aimé, dans le spirituel, ça ne joue pas. Si le Seigneur te donne l'occasion de voir peut-être la vie après la mort, ça ne joue pas dans le spirituel. Si vous voyez, le Seigneur lui-même est venu sur la terre pour prendre la place des hommes, pour dire dans le spirituel, la loi, c'est la loi. Même Dieu lui-même, il ne viole pas sa loi. Parce qu'un souverain qui viole toujours sa loi n'est pas digne d'être un souverain. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir. Accepte la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Purifie-toi avec l'eau de purification que le Seigneur t'a donnée, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si vous remarquez, il y a eu 3 plantes qu'on a pris pour jeter dans le feu. Alléluia. C'est très important. Et vous avez vu, même dans le psaume 51, David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Bien-aimé, toutes ces choses sont révélateurs. On a mis le cèdre, on a mis l'hysope, on a mis la cramoisie. Bien-aimé, ce sont des mystères. Pour dire, bien-aimé, la grâce que le Seigneur te donne aujourd'hui, saisis cette grâce. Ne joue pas avec ça. Purifie-toi. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, sanctifie-toi, purifie-toi, accepte cette main tendue. Veille sur ta vie, veille sur ce que tu fais, même si autour de toi, tout le monde est dans le péché. Mais toi, tu dois te démarquer parce que tu es citoyen du ciel. Tu fais partie du peuple d'Israël. Alors tu ne dois pas te mélanger. Tu dois être mis à part. Parce que le Seigneur, comme il a dit, n'est-il pas un tisson arraché du feu? C'est ce que tu es. Un tisson arraché du feu. Tu n'es pas n'importe qui. Sanctifie-toi. Lave-toi avec l'eau de la purification. Ne refuse pas de te purifier. Sinon, tu seras retranché du peuple d'Israël. Bien-aimé, examine-toi. On va ouvrir le micro parce que je l'ai fermé. Il y avait beaucoup de bruit dans la salle. Alléluia. On va ouvrir le micro. Et maintenant, on va prier. Tu vas prier. Là où il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie, là où il y a quelque chose qui n'est pas à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé,
Tu dois changer cela. Là où depuis le Seigneur t'appelle, et puis depuis tu refuses d'écouter, le Seigneur te dit, repens-toi de telles choses, mais tu refuses, bien-aimé. Fais-le. Parce que tu as devant toi un Dieu qui t'aime. Il a donné ses sacrifiés pour toi. Son amour pour toi est inconditionnel. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix. Tu vas prier toutes les fois où tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Et tu vas lui dire que tu regrettes sincèrement et que tu veux embrasser son amour qui te donne dans le nom de Jésus-Christ. Élève maintenant la voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Merci Seigneur pour le sacrifice, Seigneur Dieu, à la croix, Seigneur, pour Fais-nous grâce. Pour me rendre pur, pour me purifier, Seigneur, davantage, Seigneur Dieu. Merci pour ton nom, merci pour ton sang, Seigneur, à la croix, Seigneur, pour me purifier encore davantage, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir pris la place de la vache rousse, Seigneur Dieu, Père éternel, afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons lavés au Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur, Yeshua, Mashiach. Merci, Jésus de Nazareth, pour ton acte, pour ta bonté, pour ta bravoure, pour Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que sans toi, je n'aurais pu rien faire. Sans toi, Seigneur Dieu, je suis faible, Seigneur Dieu. Sans toi, merci, Seigneur, parce que tu nous as pardonné, Seigneur, par cet acte, Seigneur Dieu, là. Nous avons négligé ta grâce. Seigneur, de la vache rousse que tu as fait sur toi, nous avons choisi, Seigneur, le monde que nous te afin, Seigneur Dieu, que nous soyons, Seigneur Dieu, lavés, purifiés, Seigneur. Que nous soyons plus que la neige, Seigneur, que la puissance va venir nous ouvrir nos tâches, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. cet amour Seigneur, à la fois, au Dieu puissant. Merci pour ta bonté, ton grand amour inconditionnel que nous ne pourrons jamais comprendre suffisamment, Seigneur. Sauf quand Dieu verront face à face. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, sois béni, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis, je te prie, Seigneur Dieu, de ce que tu es, ce Dieu d'amour, Seigneur, ce Dieu qui fait toute la différence, Seigneur, par rapport à tout ce qui se passe sur cette terre, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire reconnaître nos conditions et de voir en toi le parfait, de voir en toi, Seigneur Dieu, la lumière, Seigneur, la vérité. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi, Seigneur, à la croix, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, Seigneur, sois béni, Seigneur, soyez exalté, Seigneur Dieu. De tout mon cœur, tout mon âme. Exaucé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez tous bénis. La paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout oublier, mais n'oublie pas l'amour que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Ne doute jamais de cet amour, je te le dis. Parce que Satan envoie des situations dans ta vie pour que tu doutes de l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ne doute pas de cet amour. C'est un amour qui te dépasse toi-même, que tu ne peux pas imaginer. Que toute ta gloire revienne à l'Éternel. Bien-aimés, ainsi nous allons passer au temps des dîmes et des offrandes, des actions de grâce, des prémices, de tout ce que le Seigneur te met à cœur de pouvoir le faire. Alléluia. On va demander au chanteur, Alléluia, de bien vouloir entonner un cantique. Alléluia. Et c'est avec ce cantique que nous allons venir avec des pas de danse offrir à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, viens offrir à l'Éternel avec des pas de danse. Amen. Avec la joie. On doit sortir la joie. Amen. Oui, les chanteurs. Il y a des chants qui sont spécialement effectivement, parce qu'on parlera après. Ton nom
si grand. On entend pas, on entend. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais si grand. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Amen. Alléluia. Voilà, je vais élever la voix, je vais prier pour les dîmes et les offrandes des actions de grâce. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous te rendons toute la gloire. Nous te prions de bénir, Seigneur, ces offrandes et ces dîmes dans le nom de Jésus-Christ. Bénis-les, sanctifie-les dans le nom de Jésus-Christ. Et multiplie-les au centuple, Seigneur, dans nos vies. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Voilà, sans toutefois tarder, nous allons passer la parole au peuple de Dieu pour des témoignages ou des sujets de prière. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Oui, si quelqu'un veut témoigner, qu'il lève la main. Alléluia. Amen. Oui, vous pouvez vous tenir debout et témoigner. Amen. Shalom. Du coup, c'est la sœur Rose. Et je voulais rendre grâce au Seigneur parce que j'ai eu mon diplôme. Et c'était Diplôme de quoi? Ah. Diplôme. On acclame le Seigneur. On Oui, acclame, mais on acclame, on acclame le C'est un Seigneur. BTS commerce international. Oui. Oui. Et oui, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce diplôme parce que Dieu sait à quel point c'était galère. Et parce que c'était une requête de prière. C'était pas à ma place. C'était pas à ma place. Du coup, voilà, je remercie le Seigneur parce que malgré ces 2 longues années de dur labeur et tous les doutes et la sueur et les pleurs et la transpiration, ça s'est bien terminé. Du coup, voilà, merci Seigneur. Son passage. Voilà, merci. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que le Seigneur est là pour nous, mais nous devons aussi étudier. Amen. Alléluia. Si vous demandez à la sœur, elle va vous dire, oui, c'est vrai, je priais, mais j'étudiais aussi. Amen. Il ne faut pas juste te coucher et puis tu dis, non, Seigneur, 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 Seigneur. Bien-aimé, la paresse, alléluia, est quelque chose de très dangereux pour les enfants de Dieu. Amen. C'est vrai d'avoir le Seigneur là. Alléluia. Mais le Seigneur dit, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas te coucher tous les jours pour dire, Seigneur, aide-moi à réussir mon examen. Tandis que tu n'étudies pas, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit, celui qui sème le vent va recevoir quoi? La tempête. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Soyez fortifiés. Que l'Éternel te bénisse. Nous scellons ce diplôme par le sang de Jésus-Christ, l'entourant du feu de vos. Alléluia. Que le Seigneur te donne d'aller encore davantage. Alléluia. Loin le nom de Jésus-Christ et que ce diplôme puisse te profiter et ouvrir des portes devant de toi. Là où il y avait des barrières, maintenant, que cela maintenant puisse avoir des portes qui s'ouvrent au devant de toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui d'autre encore veut témoigner? Alléluia. Amen. Amen. Du coup, moi, c'est la sœur Reine. Amen. Du coup, moi, j'ai 2 témoignages. Alléluia. Elle va se marier bientôt. Je ne l'ai pas encore vu. Non, c'est pas ça. Du coup, en fait, c'était par rapport à ma mère. Elle était rentrée dans un litige, en quelque sorte, juridique avec
une société de voitures où elle avait acheté sa voiture. Et en fait, il avait vendu une voiture avec un moteur défectueux. Et elle avait plein de problèmes et elle demandait remboursement et il voulait pas la rembourser. Et ça faisait plus de 2 mois qu'elle payait la voiture et qu'elle ne l'utilisait pas parce qu'il l'avait récupérée au garage pour la réparer, apparemment. Mais depuis, ils l'ont jamais réparée. Et du coup, elle était partie voir un avocat par rapport à ça. Et en fait, toutes les solutions que l'avocat lui proposait, c'était des solutions très, très onéreuses, on va dire. Et ça la désespérait beaucoup. Et j'avais remis ça entre les mains de Dieu. Et du coup, là, ça doit faire 3 mois qu'elle est en litige avec eux. Et l'avocat nous avait proposé aussi de faire une lettre, mais c'est une lettre, on va dire, un peu bluff, juste pour les faire peur et pour qu'ils puissent nous rembourser. Mais ma mère, elle n'avait pas espoir par rapport à ça. Et un soir, je me suis dit, bon, je vais quand même l'envoyer la lettre, on ne sait jamais. Et du coup, jeudi, j'ai envoyé la lettre la semaine dernière et jeudi, pendant que je passais mon grand oral professionnel, un exercice qui était important aussi pour mon diplôme, en fait, la société m'avait appelé et ils ont accepté tout de suite de rembourser tout ce que ma mère avait versé par rapport à la voiture, alors qu'il y avait aucun espoir. Et du coup, quand j'ai annoncé ça à ma mère, elle était super contente parce qu'elle était vraiment désespérée par rapport à cette situation. Et je voulais rendre gloire à Dieu par rapport à ça parce qu'elle avait vraiment aucun espoir de pouvoir trouver justice par rapport à la voiture. Et finalement, ils vont la rembourser. Et le deuxième témoignage, c'est justement par rapport à mon grand oral professionnel où j'avais super bien préparé, j'avais tout appris par cœur. Et en fait, je me suis retrouvée devant le jury et j'avais tout oublié. Je connaissais plus mon texte. Et juste avant de commencer, j'ai juste remis les choses entre les mains de Dieu. J'ai demandé au Saint-Esprit de me guider. Et je parlais, mais je vous avoue, je me rappelle de rien de ce que j'ai dit. Et le jury était captivé. Ils m'ont même félicité à la fin, alors que ce que j'ai dit, je ne sais même pas si ça parlait vraiment de moi, si c'était vraiment... je me rappelle réellement de rien, en fait. Je ne sais pas si c'est le stress ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça les a hypnotisés, on va dire. Et au final, j'ai réussi mon oral et... bon, ils n'ont pas encore dit que j'avais mon diplôme, mais pour moi, je sais que je l'ai déjà et je voulais aussi rendre gloire à Dieu par rapport à ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. On bénit le nom du Seigneur. Alléluia pour tout ce que le Seigneur a fait pour notre sœur. Alléluia. Le Seigneur a permis à opérer ce miracle à propos de sa mère. Et aussi, le Seigneur a fait grâce à ce qui concerne son examen. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, lorsque nous avons le Seigneur, amen, quand on oublie que lorsque nous ne pourrons pas, le Seigneur lui-même, il se lève pour nous parce qu'il sait que là, nous sommes limités. Amen. Mais imaginez-vous si elle n'avait pas étudié, elle n'avait rien fait, que l'état 6 comme ça. Amen. Alléluia. J'insiste beaucoup sur les études parce que les enfants nous disent souvent, ils sont assis et puis ils se disent, non, Dieu va faire. Alléluia. Voilà. Bien-aimés, ne faites pas ainsi. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent avoir des diplômes, avoir des choses. Alléluia. C'est important. Sinon, on va se laisser diriger par n'importe qui. Alléluia. Tu dois avoir des diplômes. Tu dois avoir toutes ces choses assez importantes. Que le Seigneur te bénisse encore et que le Seigneur fasse ce qu'il a commencé, qu'il achève dans le nom de Jésus-Christ à propos du diplôme, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est confusion soit détruit et que la gloire revienne à l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, qui d'autre encore a un témoignage? Alléluia. Ou un sujet de prière? Amen. Oui, oui. Cette prière, c'est que par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que... En fait, c'est comme si on était dans... Voilà, sachez que je n'entends pas. Hein, voilà. Mon sujet de prière, c'est que par rapport à ce que vous avez...
Ah, bah, sœur Sarah, je pense qu'on a reconnu ma voix, je pense. C'est que par rapport à ce qui a été prêché et par rapport à ce que les filles ont témoigné, en fait, le fait de vivre avec Dieu, c'est aussi comme si on était dans une grande école, ça me faisait penser à ça. Et en fait, c'est vrai que quand on vient souvent, il y a des gens qui se disent, oh, c'est pas la peine que je vienne au Seigneur parce que, qui peuvent se dire que c'est pas la peine que je vienne au Seigneur parce que de toute façon, je changerai pas, je suis comme ça et c'est comme ça, donc je vais pas changer. Ou d'autres qui viennent au Seigneur, qui donnent leur vie et qui se disent, oh là là, c'est dur, je pensais pas que c'était aussi dur. Est-ce que ça vaut le coup de vraiment travailler? J'essaye de changer, mais j'arrive pas du tout. Et donc, bon, c'est un peu mon cas parfois. Donc, du coup, je me dis, ah, Seigneur, il y a des choses que je comprends qu'il faut changer, mais je n'y arrive pas, j'arrive pas. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de continuer ou pas? Et donc, voilà, bah, le sujet de prière, ce serait que, bah, Seigneur, que nous arrivions à avoir ce diplôme aussi à la fin, que nous parvenions au salut de Jésus-Christ. Voilà, que nous parvenions aussi à changer là où il faut qu'on change. Et que aussi l'on prie pour ceux qui nous font ramer pendant l'évangélisation, en fait, quand on parle à des gens autour de nous, que ce soit pendant l'évangélisation ou d'autres personnes que l'on connaisse, ben, que eux aussi parviennent au salut en Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, effectivement, on vit ce genre de choses, mais en toutes choses, restons accrochés au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lui seul qui est là. Alléluia, pour nous aider. Soyons forts et sachons que nous avons quelqu'un qui nous aime, qui est là. Faisons-nous le possible de faire ce que nous pouvons faire. Là où nous n'arrivons pas, implorons sa grâce, sa miséricorde et le Seigneur le fera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Voilà, donc nous allons passer à d'autres rubriques. Alléluia, telles que les annonces. Mais avant cela, je vais passer la parole à la servante de Dieu, la sœur Marie-Grâce. Je ne sais pas si elle a quelque chose à dire, peut-être une annonce ou une information. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Shalom, shalom. Tout a été dit, surtout par rapport, je rends grâce à Dieu parce que par rapport à la paracha, tout a été dit, effectivement, que Yeshua a pris, notre grâce, il a pris la place de la vache rousse. Donc, ce qui fait que maintenant, son sacrifice est éternel dans notre vie, en tout cas jusqu'à ce qu'il revienne rétablir son royaume ici-bas totalement. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça, que cet homme, Dieu fait chair, il a eu le courage d'aller jusqu'au bout, à la croix, se sacrifier et prendre notre place, et prendre surtout ma place. Alléluia. Donc voilà, je rends grâce à Dieu parce que tellement que nous péchons en toutes sortes de choses et parfois on ne se rend pas compte. Le péché de la langue, des pensées, les péchés des yeux, les péchés des choses comme ça. Et parfois on ne se rend pas compte. Et heureusement que son Saint-Esprit, son roi Kodesh est là pour nous rappeler toujours à l'ordre. Et je veux rendre grâce à Dieu pour son amour inconditionnel. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Voilà, c'est bon de l'Éternel. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Alléluia. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des annonces. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'il y a des annonces? Voilà, la personne chargée des annonces. Y a-t-il des annonces? Des annonces? Tout est dit, c'est ça? D'accord. Les annonces pour cette semaine.
D'accord. Et Shabbat en visio la semaine prochaine. Et ainsi que l'évangélisation la semaine prochaine aussi. Et c'est tout, je pense. On continue le suivi des âmes qu'on a évangélisées par téléphone. Si vous voulez participer, bienvenue. Voilà. On aimerait bien un peu de soutien en prière. Ça, c'est une requête de prière, mais je pense qu'on a déjà mis pour les personnes évangélisées. Mais sinon, je crois que c'est tout. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà, on acclame le Seigneur pour les annonces. Alléluia. 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 Que l'Éternel vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Nous sommes à la fin, alléluia, de ce temps de prière. Alléluia. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Allons avec cette belle pensée en tête. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il nous aime. Alléluia. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à la fin. Je vais élever la voix, je vais prier afin de confier le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Je scelle ces paroles par le sang de Jésus-Christ et je les entoure du feu dévorant. Père, voici tes enfants. Alléluia. Je te prie de nous garder, de nous protéger. Seigneur, ce passage, lorsque tu m'as donné de le lire, un passage qui m'a particulièrement touché. Cela exprime même l'amour que tu as pour nous et la souffrance que tu as endurée afin que nous soyons sauvés. Seigneur. Ça veut dire que tu n'as pas dédaigné ton visage. Tu n'as même pas essayé de te sauver de quelque chose. Tu n'as même pas essayé de dire, ça c'est un peu difficile, mais tu t'es livré entièrement. Tu as souffert toutes les douleurs, toutes les souffrances afin que nous soyons sauvés. Seigneur, donne-nous de oublier cela. Et nous aussi, de te donner notre vie entièrement. Merci Seigneur. Bénis encore tes enfants. Bénis ce peuple. Bénis tes enfants et que toute la gloire te revienne. Couvre tes enfants du pan de ta robe et de ton sang précieux. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Voilà. Shabbat shalom à tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Shabbat shalom.